protège, je vous donne la santé, la joie, la prospérité. Alors, Baruch Hashem, on s'approche à Rosh Hashanah et on fait un bilan un peu de tout ce que nous avons vécu cette année. Bon, grâce à Dieu qu'on est là. C'est le plus important. Le plus important, qu'on est vivant, on est là. Voilà. Mes amis, beaucoup des fois, on ne reconnaît pas tout le chesed, tout le bien que le bon Dieu fait avec nous. Mais beaucoup des fois, je reçois des gens et j'entends leurs problèmes, des graves problèmes. Par exemple, il y a quelqu'un qui n'avait rien du tout, et soudainement, le pauvre, il vient chez moi, il me raconte ses problèmes. D'où ces problèmes sont venus? Eh bien, là, on dirait que le monde s'est effondré devant ses yeux. Pas de shlombaït, la parnassa, la folie. Mais pour Hachem, que le bon Dieu l'aide. Et il n'est pas le seul. Et bon Hachem, c'est pour ça, il faut toujours dire merci à Kadosh Baruch Hu. Non, bon Hachem, plus ou moins. Grâce à Dieu, ça va, tout va bien, bon Hachem. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Il faut dire bon Hachem que nos enfants ils sont en bonne santé et qu'ils sont bien. Mes amis, il faut savoir une chose, que tout vient de Hakadosh Baruch Hu. Tout vient de Hakadosh Baruch Hu. Les voyages, ça vient de Hakadosh Baruch Hu. L'argent, ça vient de Hakadosh Baruch Hu. En Amérique, il y avait le loto américain, presque 1,7 milliard de dollars. Vous savez, c'est quoi ça? De quoi je suis celui qui va gagner ce loto-là et tout le monde m'appelle. Rabbi David, priez pour moi que je gagne. Rabbi David, je peux avoir des numéros. Rabbi David, 1 milliard. Mais entre vous et moi, mais je vous donne la parole d'honneur. Qu'est-ce que je demande à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que je veux faire avec 1,7 milliard? J'entends que tel il a 7 milliards de dollars, tel il a 30 milliards de dollars. Donne-moi la santé. Donne-moi que je vis bien avec le peu d'argent que j'ai, le peu d'argent que le bon Dieu me donne. Qu'est-ce que je veux faire avec le reste? Qu'est-ce que je veux faire avec le reste? Quoi? Mais réfléchissez un peu. Mes amis, tout vient de Hakadosh Baruch Hu. Il faut savoir que c'est Hachem qui gère notre avenir. C'est Hachem qui gère tout. Et Hachem, il sait ce qui est bien pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bien pour nous. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu, que tout ira bien. C'est tout, il faut bien prier. Vous savez, mes amis, lorsque j'étais à Rome, j'étais à côté de l'arche de Titus. Et je voyais l'arche de Titus. Et j'ai vu là-bas, c'est écrit que Titus, c'est lui qui a détruit le temple, le Beth Amikdash, et il a exilé les Juifs d'Israël. Et toute son histoire là-bas, tu la vois et tu vois comment les Juifs, sur l'arche de Titus, il y avait là-bas comme une image là-bas, les Juifs qui transportent la menorah. Ça veut dire que les menorahs, c'est le symbole du judaïsme. Maintenant, voilà, la menorah n'est plus à Jérusalem, plus de Juifs, plus d'Israël, plus ça. C'est l'arche de Titus. L'arche de Titus, aujourd'hui, elle est quoi? Il y a les touristes qui viennent la voir. C'est donc. Alors, j'étais en train de réfléchir. Je vois l'arche de Titus. Et je me rappelle d'une histoire. Nos sages racontent que Titus, avant de détruire le Beth Amikdash, il a pris le rouleau de Sefer Torah, il l'a mis par terre, il s'est allongé sur le Sefer Torah avec une femme. Et après, il a déchiré le Sefer Torah.
au Beth Amikdash. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'il a fait Titus au Beth Amikdash? Vous imaginez qu'est-ce qu'il a fait au Beth Amikdash? L'endroit le plus saint des saints du peuple juif. Voilà ce que Titus il a fait. Il s'est allongé avec une femme, il a déchiré sur un Sefer Torah, il a déchiré le Sefer Torah. Et ça m'a révolté. Je me suis dit, mais comment Hachem il a laissé Titus faire une chose pareille? Et ce matin, j'ai commencé à réfléchir. Eh bien, Hachem, lorsqu'il se rappelle de cette image qu'il a fait Titus, et il voit les Juifs, comment ils respectent la Torah, comment ils respectent Nida, alors Akadosh Baruch Hu, il fait la différence entre Titus et les Juifs. Et Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne nos fautes. Hachem, il a fait à ce que Titus, il fait des choses graves pour que il fait la différence entre Titus et comment les Juifs ils se comportent avec lui. On ne touche pas une femme nida, on ne va pas aller avec une femme sur le mariage, on mange kasher, on fait Shabbat. Et Hachem il voit. Et après Hachem se rappelle, oh, et en plus que Titus, il a fait ce qu'il a fait, il a pris la menorah de ma maison. Donc, encore une fois, quand je vois au Roux, il se rappelle que la menorah, c'est le symbole des Juifs. Donc, quelque part, d'un mal, il sort un bien. Mes amis, que Dieu fasse que à Rosh Hashanah, quand je vois il verra que les bonnes choses qu'on a fait et qu'on soit inscrit dans le livre de la vie. Amen.